Juste petit ajout concernant les sujets politiques, voilà. Ouais. Donc petit sujet politique, ouais, je prends l'angle, tiens, la perpendiculaire, merci beaucoup. Non. Donc le sujet politique, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que je voulais ajouter juste, c'est sur le taux d'imposition sur les retraités. Hein. Et puis, ouais, oui, ouais. Ils disent non, vas-y. La taxe foncière qui n'en finit plus. Voilà, donc, bon. Moi, ce que je veux dire, c'est, à un moment donné, je veux bien qu'on m'explique que les impôts, ça vaut pour les services comme le tram, le bus, les musées, les salles de concert, les gnagnani, les gnagnagna, qu'il faut des budgets de ouf pour entretenir. Déjà de une, je n'en suis pas si sûre, hein, d'accord. Et de deux, les concerts sont pas gratuits, ils sont payants. Hein. Les bus sont pas gratuits, ils sont payants. Les métros, ils sont pas gratuits, ils sont payants. Donc les gens payent un certain abonnement, etc. Bon, il y a quand même un investissement, hein. Je veux dire, donc en plus, on paye cher pour soi-disant des services gna qui finalement sont quand même payants. Je veux dire, la Sécu, donc on a des trucs payants, pas payants. Moi, ce qui m'intéresse plus, on va dire, c'est le prix des opérations qui sont très chères. Mais comment on justifie le prix, par exemple, de ces opérations qui sont très chères, sachant par exemple, un scanner, un IRM, une machine ou un laser qui peut faire tel ou tel, il vous coûte un prix, et que une fois le prix de la machine remboursé, ça vaut plus que dalle. Hein, c'est l'acte et les gens autour et l'entretien qui va être payé. Donc il y a tout ça aussi à revoir. Dans le sens où on peut pas faire payer, par exemple, le prix de la machine 25 ans, enfin éternellement, alors que son remboursement était prévu sur 5, 10, 15 ans. Vous voyez, par exemple. Ça aussi, je vous invite à bien réfléchir à ce que vous faites au niveau des comptes et de vos contrôles de comptes. Parce que moi, j'ai grandement envie qu'il y ait un peu plus de commissions par tirage au sort d'experts comptables faisant partie du peuple, hein, riche ou pauvre, ou moins riche, quoi, je veux dire, parce qu'un expert comptable, bon, ça va, il gagne quand même bien sa vie. Mais voilà, indépendant sur les comptes de l'État. C'est ça aussi, si on défend le principe de démocratie, c'est ça aussi qui doit être mis en place. Et pas des contrôleurs de comptes d'État qui surveillent les comptes d'État. Vous voyez le problème? Je sais pas quoi exactement, j'ai pas penché la question dessus. Je me suis pas penché dessus, mais voilà. Donc ça va pas non plus. Et qu'il y a énormément, je pense, d'économies qui peuvent être faites sans mettre à mal ou sans devoir taxer encore l'essence ou la TVA ou encore rajouter des impôts. Je sais pas, vous voulez nous mettre quoi? Nous laisser 10% de notre salaire? Je vous pose la question. Parce que si c'est pour de toute façon soutenir le privé en donnant de l'aide de l'État par exemple une prime d'activité aux salariés, d'accord? Donc l'État verse une prime d'activité aux salariés parce que le patron il peut pas payer plus cher le salarié parce qu'il paye trop d'impôts en embauchant le salarié. Vous voyez la connasserie? J'en peux plus de ces histoires contradictoires et illogiques. Qu'on m'explique pas encore le cartésianisme, s'il vous plaît. Hein, je suis la croyante de service et c'est moi qui le défends le mieux. Donc arrêtez de me faire chier avec ça, avec je suis cartésien. Non, vous n'êtes pas cartésien, vous êtes con. Voilà, merci. Première chose. Deuxième chose, ouais, remettez à plat. Je pense qu'il y a assez de gens qui peuvent faire aussi sur l'office du volontariat ou sur une petite somme symbolique, hein, d'efforts plutôt que se taper des efforts de guerre éternellement à devoir faire des transactions pour pisser dans le vent. On se met tous à table ou de manière volontaire ou moins chère. On nettoie un peu tous ces comptes de merde.
Et puis on essaie de voir aussi si telle caisse est remplie à ras-bord alors que l'autre caisse qui dépend de la même administration est pas remplie à ras-bord. Je sais pas, vous connaissez pas le principe de vase communicant aussi? Alors, si à un moment donné, il n'y a jamais depuis 30 ans aucune dépense qui dépasse du budget et que l'autre elle est surchargée de caisse, putain, déversez-la là où c'est vide plutôt que nous rajouter des putains d'impôts, non? Eh, sans déconner. Sans déconner! Y a personne qui peut le dire, ça? Eh, je suis obligée de sortir du trou du cul de l'enfer, de me taper des mois de merde à me battre contre toutes les déesses du monde entier et toutes les putes de service pour juste avoir à dire ça? Mais t'as pas envie de pleurer? Voilà, ça me choque. Putain. Je sais pas comment vous dire ça. Tellement c'est sale. Alors on vous endort avec des privilèges, avec un HLM quelque part, une voiture de service, des repas payés. C'est ça? Et vous vous endormez. Voilà. Et ça pisse dans le vent. Vous avez pas honte? Voilà. Donc, concernant ces histoires d'impôts, de taxes foncières qui n'en finit pas, parce que, alors, moi j'apprécie, on a enlevé la taxe d'habitation, parce que je me dis, putain, moi déjà, sincèrement, je disais, mais, putain, taxe d'habitation, c'est-à-dire, c'est quand même un droit, je suis sur terre, j'ai quand même le droit de me loger, putain, tous les ans, faut que je paye une taxe d'habitation, du droit de me loger, alors que je paye déjà un loyer, bon. Et que le terrain est potentiellement aussi déjà payé, que le bâtiment est aussi potentiellement déjà payé par l'achat des propriétaires, c'est-à-dire des appartements aussi. Bon, je dis ça, j'ai rien. Et que donc, comment on justifie le droit d'une taxe pour pouvoir vivre dans un endroit qui ne demande pas d'argent, hein? Ça ne demande pas plus d'argent que j'y vive ou que j'y vive pas à l'État. Donc c'est juste un droit que demande l'État de dire t'existes, tu loges quelque part, paye-nous. Waouh, vachement démocratique comme vision, tu vois. Enfin moi ça me fait peur, moi ça me fait vraiment penser à une mauvaise monarchie, hein, parce qu'il y en a eu des bonnes quand même au passage. Donc, voilà ce que je tenais à dire depuis longtemps, hein. Voilà. Ça, c'est le genre d'idée que j'ai depuis longtemps, que je défends, et que peut-être parce que j'ai trop parlé, on m'a fait chier, moi. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire quoi? Taxe foncière. Droit d'achat. Une taxe foncière que tu payes aussi, en plus du temps que tu as de rembourser ta putain de baraque, ou ton putain d'appartement, du droit pareil au logement et du droit à la propriété que te donne l'État. Déjà, la manière dont alors, sur le principe, je suis moins négatif que la taxe d'habitation, vous voyez, parce que le droit d'habiter, merde. Mais le droit d'acheter sur terre, alors que bon, elle appartient quand même à Dieu et qu'elle n'est pas à nous, qu'on paye sur le principe une taxe foncière, je suis pas complètement contre l'idée, hein, sincèrement, mais dans une certaine limite, hein, et basée sur un calcul juste. Et pour moi, le calcul juste d'une putain de taxe foncière, c'est le nombre de mètres carrés. Point à la ligne. Point à la ligne. Voilà. C'est pas la manière dont est figuré l'appartement, le nombre de fenêtres, la truc de la comment ça s'appelle, l'énergie, le truc énergétique, le mur, l'arrondissement, le quartier, je sais pas quoi encore ce qu'on me raconte. La superficie. Point barre. Voilà. Et qu'à un moment donné, si on veut être dans un principe d'égalité, donc dans le principe de cette putain de litanie de liberté, égalité, fraternité, hein, défendue, que tout le monde défend de cette putain de république de merde, et que ça se cache derrière des faux semblants,
mais que ça ne l'applique pas, eh ben là, superficie, point barre. L'autre, il a une maison de 10 000 mètres carrés, il paye une taxe foncière de 10 000 mètres carrés. On lui rajoute pas son bâtiment, sa putain de piscine, ou j'en sais rien quoi. À part si ça coûte cher à la commune, sa piscine, mais enfin je vois pas en quoi ça coûte plus cher, c'est lui qui se l'est payé, voilà, c'est lui qui l'a payé, sa putain de piscine, c'est pas quelqu'un d'autre. Il a juste demandé l'autorisation à la commune. Donc on va essayer de réfléchir à comment on peut, je sais pas, gagner de l'argent différemment, ou le dépenser aussi différemment, ou moins en dépenser aussi, hein, parce que ça va la société de surconsommation aussi, voilà. Et que pareil, pour les loyers, pour les locataires, ce ne soit axé que sur la superficie, bon, sur la qualité du logement aussi, un peu sur l'énergétique aussi, c'est normal parce que on n'est pas propriétaire, donc on loue un bien à quelqu'un, donc il faut aussi justifier un peu du prix qui est avancé, d'accord? Mais ça ne doit pas, pour moi, si on veut vivre dans une société un peu plus égalitaire, ça ne doit pas dépendre. C'est sûr que s'il y a une différence dans la gestion des quartiers, par exemple au sein d'une ville, hein, et qu'il y en a un, l'entretien du quartier est pourri, et que l'autre, l'entretien du quartier est nickel, forcément, il va y avoir une différence de loyer demandé, hein, forcément, voilà. Donc, ça, en l'état, je sais pas trop quoi en penser, parce que ça veut dire qu'il y a des inégalités dans les gestions de quartier, et que de ce fait, il peut y avoir une inégalité de loyer, et que de ce fait, il peut y avoir une inégalité d'accès à des logements plus décents que d'autres, vous voyez. Donc c'est pareil, là, on n'est pas encore dans l'égalité, dans la solidarité de ce que vous défendez, hein, messieurs et mesdames de la République religieuse, là. Et voilà. Donc, à un moment donné, non. Donc, moi, je vous invite aussi, propriétaires, à bien revoir les loyers que vous proposez à vos locataires. Sous prétexte que vous avez peur qu'ils vous payent pas, vous rentrez dans cette espèce de fausse justification en disant, ouais, plus c'est cher, plus on pourra compter sur les gens qui ont de l'argent et avec de bonnes fiches et on prend toutes les garanties et les gnagnani et les gnagnagna, que finalement ça arrive quand même que vous l'ayez dans le cul, hein, je vous le dis, et que en dernière instance, parfois c'est souvent des gens qui vivent plus simplement, qui sont beaucoup plus bons payeurs, hein. Et au-delà de ça, moi j'ai envie de dire que dès les premières locations d'une personne qui devient autonome et indépendante, il faut créer un carnet de bons payeurs. Ce que je regrette de pas avoir fait moi finalement, parce que j'ai toujours payé tous mes loyers, j'ai jamais eu un putain de retard de loyer, et que arrivé dans ce putain de village, j'ai des retards de loyer, hein, à cause de cette situation d'embroglio géopolitique, vous voyez. Donc à un moment donné, merde, je suis une bonne payeuse, hein, et que c'est ça qui doit faire foi, parce que les faux bulletins de salaire pour avoir une situation, les faux trucs que les gens ils ont soi-disant des métiers, des nanani, des nananas, et que derrière ils payent pas au bout de 2 mois. Et il a fait un bon dossier, hein, toutes les justifications, puis tout le monde l'a dans le cul finalement. Des gens hésitent à acheter ou à louer parce qu'ils se disent je vais tomber sur un enculé. Si t'as quelqu'un qui a un carnet fiable, avec bon payeur, tu vois, validé par un tampon officiel, putain, déjà ça va te donner plus confiance. Tu dis ouais, le mec, bon payeur quoi. Des fois ça arrive 2-3 mois, des fois bon là je suis vraiment, voilà, c'est assez chiant. Mais je veux dire, moi c'est ça que je défends, de l'intelligence quoi, d'un truc juste, d'accord. Pas à chaque fois à se retrouver à 40 balais dans la merde en expliquant que potentiellement t'es mauvais payeur alors que t'as toujours été nickel au niveau de tes loyers. Hein, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, cette connerie. Et pourtant, j'ai souvent été locataire. Hein, j'ai été locataire dès l'âge de 24 ans. Donc, non, qu'est-ce que je raconte, de 22 ans, en 2004. J'ai pris mon premier appartement seul. Et déjà, même avec mon premier passage épisode et tout, mes loyers étaient payés. Je pensais à payer mes loyers alors que j'étais complètement barré. J'étais en borderline total. Donc je peux vous le dire à ce niveau-là. Hein. Voilà.
Et donc, je voulais donc revenir sur cette putain d'impôt des retraités aussi de ce fait. C'était quoi le bordel? Eh ben oui, 30% d'impôt. 30% d'impôt sur le revenu du retraité. Alors là, c'est un truc que j'ai pas compris. Parce que je dis, putain, quand tu regardes ton salaire d'employé, bon, ou de patron, et que donc tu passes à la retraite et que t'as, on va dire, allez, la moitié, mais des fois t'as que le quart qui descend, mais enfin, des fois c'est le tiers, et puis des fois c'est le putain de moitié, tu vois, je crois que c'est plus souvent la moitié que ça descend ton salaire, hein, en retraite. Et que on te prélève au lieu de 40, 50, 60, 70%, 30%, je me dis, mais il n'y a jamais de fin, quoi. Donc, sur une moitié de salaire de retraité, sachant que le mec, il a vécu en fonction d'un salaire double, qu'il a investi dans une manière de vivre adaptée au salaire qu'il avait, hein, et que donc son niveau baisse de moitié, et que quand même on lui dit, eh oh, t'as bossé, t'as investi, t'es à la retraite, tu vas encore payer plus la taxe foncière, et puis bon, la TVA, plus l'essence, et qu'on voit de plus en plus de retraités vivre comme des pauvres, hein. Alors pour le coup, il y en a, ils étaient là bien pendant la Seconde Guerre mondiale depuis très longtemps, qu'il y en a, ils ont fait la première, enfin, bon, on a un peu tous fait tout, finalement, parce que maintenant je réfléchis, j'ai un peu moi aussi tout fait, mais, bon, enfin, il y en a, ils ont bien l'âge qu'ils ont, quoi, hein, ils n'ont pas été incarnés ces derniers temps, donc voilà. Et donc, les gens, ils sont là, ils se disent, dans notre beau pays comme la France, j'ai envie de dire, non, non, non. Force d'avoir une politique dégueulasse en Afrique, on devient comme eux, mesdames, messieurs, hein, voilà. Donc, et on l'aura cherché, voilà. Donc, 30%, je suis pas contre le fait que, allez, les retraités puissent un peu participer à l'effort en termes de taux d'imposition, hein, parce que, certes, mais maximum 5%, non? Et quand même pour le service rendu de travailler, certes il a bouffé, certes machin, mais enfin quand je vois que même moi ma vie, j'avais l'impression de la vivre que pour moi-même, et en fait je l'ai vécu pour tout un tas de gens, on va un petit peu remercier les gens, non? Plutôt que les prendre comme des vaches à lait, là? Je sais pas. Ça doit, sans déconner, quoi. Maximum 5% sur le taux d'imposition d'un retraité. C'est dégueulasse, ce que vous faites. Surtout quand parfois les nouvelles générations sont vraiment mises à mal, hein, parce que tout augmente et qu'il y a un taux d'inflation dégueulasse, et que parfois c'est les grands-parents qui soutiennent, parce que les parents, eux, ils peuvent plus soutenir parce que ils sont pris au quotidien à la gorge avec les courses, les devoirs, les vacances, les bordels, les machins, les trucs, les bidules. À un moment donné, où on va trouver du soutien? C'est à chaque fois on va demander à l'État et alors on va payer plus d'impôts et nanani et nanana. Oh, qui c'est qui réfléchit comme ça dans vos rangs là? Putain, j'ai jamais vu des gens qui réfléchissaient aussi mal en termes économiques. On me sort toujours le quoi? Adam Smith et gna 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 gna. Merde. Oh, on va pas rester encore sur des modèles de économique du 18e. Ça va bien 5 minutes, non? C'est chiant. Voilà. Vous me faites chier. Putain, vous avez fait des grandes écoles, on dirait que... Elle est dégueulasse, cette photo. Putain. Oui, on dirait les petites boules de suie dans le voyage de Chihiro, c'est vrai. Bon. Voilà. Et ben, y a pas d'échelle, merci beaucoup. Puis j'ai déjà fait tout le travail, c'est bon. On recommence pas là. Bon, enfin voilà. Donc je veux dire, c'est bon, quoi. Voilà, donc taux d'imposition pour un retraité, maximum 5%. Faut pas déconner, quoi. Alors en plus, ça s'amuse à dire oui, bah allez, 1000 balles pour la personne qui a pas travaillé, qui touche la retraite. J'ai envie de dire bon, certes. Mais c'est-à-dire elle va encore plus dépendre des aides de l'État et ça va nous coûter encore plus cher. Bon, voilà. Ensuite, les trucs de veuvage là, des rétroversions de veuvage, mais ça vous y touchez pas. Putain, vous y touchez pas. Hein. Et ça, devant Dieu, c'est interdit. Vous serez punis si vous y touchez à ça. Vous rigolez ou quoi? Il y a des femmes, elles sont restées avec leur mari, elles sont occupées de tout, etc. La moindre des choses, c'est qu'elles touchent la retraite de leur mari décédé, non? Ça va pas ou quoi? Vous avez pas honte? Mais vous, putain, votre féministe de merde, là? C'est ça?
Les femmes, elles ont pas travaillé, elles ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes. Ça coûte trop cher la rétroversion de veuvage. Putain. Je sais pas ce que j'ai envie de vous faire, vous voyez, quand j'ai ce genre d'infos. N'y touchez pas à ça. N'y touchez pas! Voilà. Bon, allez, c'est bon. Bonne journée, ouais.